Bonjour les amis, qui a tenté d'agresser Maître Emmanuel C? En réalité, cette image date de 2018. Tentative d'assassinat, cette nuit-là, exactement à minuit, alors que je revenais d'une réunion familiale, j'ai été agressé par 3 individus cagoulés et vêtus de noir. Alors que je venais de descendre de voiture, un des 3 individus m'a jeté au sol, tentant de m'étrangler. J'ai commencé à crier au secours, me débattant avec l'énergie du désespoir, et mon deuxième fils, qui était encore au salon, voyant la scène par la fenêtre, a hurlé si fort que le voisin est sorti. Après qu'il ait allumé son ampoule extérieure, les assaillants, visiblement surpris, ont pris la fuite. Ces gens dont le dessein funeste n'est plus à démontrer et qui étaient sans doute en mission commandée ne m'ont rien demandé ni rien arraché. Je me suis immédiatement rendu à la police judiciaire pour déclarer cette agression et ensuite aux urgences de l'hôpital central pour les soins. Il me souvient qu'il y a 2 ou 3 ans, des individus avaient essayé de m'enlever vers 19 h au quartier Anguissa à Yaoundé. Ma vie est en danger, mais je veux dire au commanditaire de cet acte odieux que je n'ai pas peur. Pour moi, la mort est une fatalité et mon combat est juste si je meurs sous le coup de milliers de cimes continueront le combat. En guise de testament. Maître Emmanuel Sim lui-même a communiqué sur sa page Facebook. Je vais bien, merci. Une information parue sur mon mur Facebook datant de 7 ans a été republiée ce jour. Il s'agissait d'une tentative d'assassinat dont j'avais été victime à l'époque. Je me porte bien, entouré de ma femme et une partie de mes enfants. Merci pour vous, toutes et tous qui vous êtes inquiétés pour moi. Que Dieu protège notre pays de telles atrocités. Je vous aime. Merci, M. Aboya, Manas et moi sommes du même pays. Je pense qu'il vit ailleurs. Hein. On vient tous du même coin, là. C'est mon co-villageois, mais il doit être ailleurs. Lorsqu'on parle de facilité que le parti donne, le parti au pouvoir donne à l'opposition pour exister, mais c'est une grosse blague, M. Bouba. En l'heure qu'il est, je viens de parler de M. Zambou Pascal, des Camerounais sont en prison parce qu'ils sont des militants de l'opposition. Simplement parce qu'ils sont militants de l'opposition. Parce qu'ils ont voulu manifester publiquement et de manière pacifique et régulière. On les a mis en prison sous couvert d'infractions absolument hallucinantes. Société contre la patrie, insurrection et tout le reste. Ces gens ont fait quoi? Pour être jugé devant le juge militaire. Mais monsieur Abel, vous êtes professeur d'université. Ayez l'émancipation d'un universitaire. Arrêtez de jouer derrière ces politiciens du matin, du RDPC, qui vous imposent de dire des choses qui sont contre votre conscience d'universitaire. Un universitaire, c'est un indépendant. Pardonnez-moi. Est-ce que vous savez, monsieur Bangomna, que à la coalition, on a fait une coalition pour demander au moins celle-là, une coalition d'idées. On a préparé un code électoral avec le PCRN, le SDF et d'autres, l'UDC, qui d'ailleurs dirige la plateforme. On a voulu aller dans un hôtel à Yaoundé pour présenter le projet de test et le proposer aux Camerounais. Eh bien, ces personnes-là qui étaient à l'hôtel pour le faire ont été dispersées par la police, y compris des députés du Cameroun. Vous vous rendez pas compte? Et pas de quelle facilité. Être opposant dans ce pays, et ça, je pense qu'à côté, c'est un homme politique, demande du courage. Oui, pardonnez-moi, M. Aboya. Tout le temps, les gens me disent en bas, M. Sim, vous êtes courageux, on vous admire. Il y a des gens qui me disent que le dimanche, à la télévision, quand vous voyez là-bas, on se met sur le lit en se disant, est-ce qu'il va même rentrer chez lui? Non. Nous n'avons pas dans ce pays une démocratie, pardonnez-moi. Et j'entends M. Aboya parler d'overdose de liberté quand des Camerounais sont en prison pour avoir été seulement membre d'un parti politique. Non, ça ne lui a pas échappé, le fond à dessein. Mais il est d'une mauvaise foi extraordinaire. Quand M. Aboya a dit qu'il n'est pas au courant, que le RDPC a dit à la télévision dimanche, il y a 2 semaines, monsieur, et ça avait fait des choux gras, que si le MSC vient au pouvoir, il y aura coup d'État. Il prétend qu'il n'a pas entendu. J'hallucine. Mais s'il n'a pas entendu, il ne vit pas au Cameroun. Je ne donne pas les noms de ces gens.
Je ne prononcerai pas leur nom ici, pardonnez-moi. Je mettrai leur nom ailleurs, le moment venu. Je ne vais pas le dire. Mais c'est vos militants, mandatés le dimanche comme vous-même, qui l'ont dit. Que c'est le MRC prend le pouvoir, il y aura coup d'État. Et ils osent douter de ma parole. Parce que des questions, on a dit ça. Donc moi, maître Signe, pardonnez-moi quand même. Ceux qui me connaissent peuvent le dire. Je ne dis pas des choses en l'air. Quand je le dis, il faut dire, si Signe l'a dit, c'est que c'est vrai. Parce que je ne mens pas sur ce genre de choses graves. Eh bien, voilà. Si vous l'ignorez donc, je vous l'apprends, professeur. Votre parti politique a déclaré et n'a pas condamné que si l'opposition arrive au pouvoir, il y aura un coup d'État. Vous avez l'occasion ce dimanche de dire que vous n'êtes pas d'accord avec tes propos. C'est plus simple que de me dire, oui, mais organisez vos MRC. Les leçons, gardez-les pour vous. Nous nous organisons au MRC. Et avec d'autres partis d'ailleurs, pour demain présenter aux Camerounais un autre projet pour l'alternance. Et j'entends dire que l'alternance serait le changement d'homme. Que si oui, s'il y a quand même un autre homme qui arrive sur l'alternance, non. Si le RDPC demain revient au pouvoir avec quelqu'un d'autre, peut-être après c'est le président de la République, ce ne sera pas l'alternance, pardonnez-moi. Ce sera le même parti politique qui gouverne. Et il donne des concepts qui sont anti-universitaires. L'alternance suppose un changement de majorité. Donc il y avait une majorité qui gouvernait, et il y a une minorité qui est dans l'opposition et qui arrive aux affaires. Ce n'est que ça l'alternance. Il n'y a pas 5 ans de définition, pardonnez-moi. Combien dimanche c'est posé aux Camerounais des choses qu'ils vont entendre et après apprendre. Donc je dis, M. Bouba, on n'a pas, nous l'opposition, une facilité pour même si on nous exprimer. Et comment veut-on même avoir l'alternance dans un système politique, dans un régime où on ne tolère pas l'opposition? Et même à l'intérieur du parti politique gouvernant, si vous tentez de penser, mais Aboya sait très bien pas dire qu'il est candidat au RDPC. M. Marafa, il est en prison, pourquoi? Il est en prison parce qu'il a osé imaginer qu'il pourrait aussi gouverner demain. Lui et certains de ses amis. Et ça, vous le savez. Il était dans le gouvernement pendant tout le temps. Il sort du gouvernement et on le met en prison après, sous couvert d'une procédure absolument impossible qu'on a appelée complicité intellectuelle. Jamais entendu en droit. On le met en prison. Donc, je veux résumer en disant, ceux qui nous gouvernent ne veulent pas d'alternance. Ils ne veulent pas entendre parler. C'est à nous, effectivement, comme peuple, de nous battre côte à côte. Et je dis à M. Béjigué, mon grand frère, que le RDPC n'est pas mon adversaire préféré, c'est mon seul adversaire. Voilà, je ne vous considère pas comme un adversaire, bien au contraire. Je ne considère pas un autre parti comme adversaire. Notre adversaire, en réalité, c'est ces gens qui, depuis 63 ans, nous gouvernent. Dans un pays aujourd'hui, on n'a pas d'eau, on n'a pas de courant, on a l'insécurité, on a que de mauvaises choses. Dites-moi, monsieur du RDPC, dans ce pays en 2023. J'ai dit même des choses très simples, même la bourse universitaire, bourse universitaire, mon cher frère. Même la simple bourse universitaire qu'on nous donnait en Guakele a disparu. On ne payait pas l'école dans mon pays. Et mes enfants qui m'écoutent doivent le savoir. Ils ignorent ça. Que l'on payait 3300 francs en Guakele, l'université unique de l'époque, pour aller à l'école. On payait 3300 et chaque mois, on avait la bourse. On avait un bus gratuit pour nous amener à l'école. On avait la santé gratuite. Aujourd'hui, il n'y a pas de bourse et les parents sont contraints de saigner pour payer l'école. Vous voyez les jeunes filles en Guakele à soi, elles se prostituent pour pouvoir suivre. Et ça, si vous le considérez comme des réussites, vous, universitaires, je dis, c'est dommage. Quand à l'amphithéâtre, on a 2000, 3000 étudiants, qu'est-ce qu'ils suivent même? Non. Monsieur Bouba, je pense que... Pour sortir. Oui. Les Camerounais doivent savoir que le destin leur appartient. Ce n'est pas une affaire du MRC, ni de partis politiques. Chanon l'a bien dit. C'est une affaire du peuple. Mais monsieur Bouba, malheureusement, ce peuple-là, aujourd'hui, est dans la peur. Les gens ont peur. Ils sont découragés. Ils ne vont pas s'inscrire sur les électorales. Parce que précisément... Ils sont zombifiés. Ils sont zombifiés. Voilà, je n'ai pas dit ces grands mots. Je ne les aime pas beaucoup. Okay. Mais en réalité, les Camerounais, quand ils les voient dans la rue, je les sens totalement démobilisés. Et ils ont réussi d'exploiter précisément, eux qui nous viennent, de dire aux Camerounais, n'allez même pas voter, ça ne sert à rien. Même si vous votez, ça ne servira à rien. Alors, professeur Aboya,